champion d'Afrique pour le Cameroun. Et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Le succès par la persévérance fait oublier les peines d'antan, dit un proverbe africain. Les peines, les pleurs, les déceptions, les traumatismes et le succès qui se fait encore désirer. Un titre continental, l'équipe nationale du Sénégal n'y a encore jamais goûté. Mais pourquoi ? Si vous me posez moi la question pourquoi le Sénégal ne gagne pas, je serais pas capable de vous le répondre parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Le Sénégalais n'était pas préparé à la compétition, à batailler, à guerroyer. Alors, c'est pas ça. Le football est mystique. Règle yi ñu ko tëralee sax, c'est mystique. Donc comprendre quoi, parce que man damay wax des fois ni après 2002 amatuñu équipe nationale. Il y a des choses que l'entraîneur ne peut pas régler. C'est les joueurs qui doivent aller jusqu'au bout. Il faut avoir un autre mental, dire que je dois gagner. La première édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été organisée en 1957, au Soudan. Le Sénégal a participé à sa première CAN en 1965, soit presque 10 ans après, c'était en Tunisie. La première fois qu'on est allé à la CAN, on était invité sur la base d'un tournoi que nous avions gagné à Dakar en 1963. La CAF se dit, bon, si les Sénégalais ont gagné cette CAN, c'est parce qu'ils sont bons, on va les inviter à la première CAN. En 65, c'était à Tunis. Mais c'était plus traumatisant. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'à Tunis, Mamfatou, en 65, le samedi, en allant au lit pour dormir, les joueurs ont dans la tête la finale qu'ils doivent jouer demain contre le Ghana. En 65. Le Sénégal doit jouer le lendemain en finale de Coupe d'Afrique contre le Ghana. Puisqu'à l'époque, la réglementation disait que dans le cas d'égalité, il fallait faire appliquer le goal average. Et le goal average, en arithmétique, c'est une division. Cette division-là, c'est quoi? C'est le nombre de buts divisé par le nombre de buts marqués divisé par le nombre de buts encaissés. On avait la meilleure attaque, 5 buts. La Tunisie avec la meilleure défense, aucun but encaissé et 4 de marqués. Donc, la Tunisie avait marqué 4 buts et n'avait pas encaissé de buts. Le Sénégal avait marqué 5 buts et en a encaissé 1. Donc, quand vous dites 5 divisé par 1, vous avez 5. Alors, 5 divisé par 1, c'est à 5. 4 divisé par 0, c'est 0. Alors, ce cas de figure-là n'était pas prévu par la réglementation. Les dirigeants sénégalais sont convoqués à une réunion. Qui est allé à cette réunion? Alassane Ndiaye Alou. Il quitte la réunion pour venir informer le camp sénégalais. On ne jouera pas la finale. Voilà. Comme ça que ça s'est passé. Non, on ne jouera pas la finale parce que les dirigeants de la CAF ont fait passer
en priorité la meilleure défense de la Tunisie. Donc des interprétations de mathématiciens ou de logiciens ou de je ne sais quoi, ou de gens qui cherchaient une porte de sortie pour le pays organisateur. Et donc, c'est ce que notre doyen Alassane Ndiaye Alou avait qualifié de subtilité. Le Sénégal a été éliminé sur la base des subtilités de l'algèbre. Pour nous éliminer, ils ont fait appel aux subtilités de l'algèbre. En 65, en 68, pour se qualifier, c'était la croix et la bannière, parce qu'il y avait aussi le nombre. Il n'y avait que 8 clubs qualifiés. Donc c'était extrêmement difficile. Le Sénégal a fait la CAN de 65 et de 68. J'ai eu l'honneur de participer à cette CAN pour le Sénégal. On est dans la poule du Ghana, qui était donc vainqueur de la Coupe d'Afrique de Tunis. Ils étaient champions d'Afrique en titre et ils venaient de battre le Real de Madrid. Donc pour eux, le Sénégal, c'est un détail. Et Lamine Diack nous a bien briefé ce jour-là avec Mawade Douane et Jojo. Et on a dominé le Ghana. On mène 2-1. Et puis, à 1 minute de la fin, ou à 2 minutes de la fin, notre domination a été une domination d'amateur. J'ai qualifié ça d'amateur maintenant. Avant, je ne savais pas quelle était la différence entre les deux. Parce qu'on a continué à jouer alors que le match était terminé. On a gagné. On était premier de la poule. On a encaissé le but surprise. Et puisque le temps était terminé, il a tenté la frappe. Et il a eu pu lober notre gardien de but. C'est quand même des fautes. Des fautes que nous avons commises. Mais, comme je dis, avant, on pouvait nous le pardonner. Parce que nous, le football n'était pas notre métier, on s'amusait. Certains d'entre nous étaient déjà des enseignants, d'autres étaient des étudiants. Donc, en fait, on jouait. Aujourd'hui, quand vous regardez les pays qui ont le plus gagné les trophées, c'est ceux qui ont le plus participé à ces compétitions-là. Mais quand on regarde le Sénégal, après les années 60, on est resté jusqu'en 86 sans participer. Après 1965, le Sénégal disparaît de la scène africaine. 18 ans plus tard, les Lions se qualifient après avoir battu au dernier tour des éliminatoires le Zimbabwe en match aller-retour. Les Lions, défaits à l'aller 1-0, s'imposent à domicile 3-0 grâce à ce fameux triplé de Jules-François Bocandé. Dès lors, sortir au bout de 3 rencontres au premier tour, alors que le Sénégal a obtenu 2 victoires en poule, battu lors de son premier match l'Égypte, le pays hôte et grand favori, marque à jamais un tournant. Quand on se rappelle le contexte dans lequel l'équipe a été préparée, a par la suite joué, on ne peut s'empêcher de penser que cette campagne de 86 annonce le début d'une bien mauvaise série. dafa tombé maa ngi dem di yelwaani sax waaye dama dem bàyyi sama yelwaan bi dem di seetaan match bi muy dugg dafa tombé boobu nit ñaa ngi ci jumaa yi mais bi bu duggee sax dama yàlla ba daanaka jumaa ji dafa mel ni foofu la nit ñi boo la nit ñi sëlmal ndax bi ne kontaante gi ñu kontaante woon mu ngi tombé woon mu ngi tombé woon ci jamono yoo xam ne nii booba Sénégal maanaam gëj nañu dem Coupe d'Afrique bee ñuy delluwaat Coupe d'Afrique bi noonu ndax at boobu daanaka jaaykatu caafi yeeg menuisier yeeg mécanicien yeeg ñëpp doon cotiser garam place dañ doon cotiser pour di ko dimbale équipe nationale ndax booba football développé wut comme nii jamono ñoom Thierno Youm Bokandé Omar Gueye Sène ñoom Racine Kane ñoom Pape Fall bon ñoom Cheikh Seck booba góolu Égypte bi mu ngi tudd El Batal la tudd bal bi ki ko centré Thierno Youm Boubacar Sarr la ko moo ko centré Thierno Youm mbëkk ko mu dugg muy 1-0 le Sénégal doon Égypte. À l'époque, si on voyait bien, il y avait tous nos dirigeants qui n'ont jamais participé à la CAN. Donc ils étaient tous des novices comme nous. En 86, on revenait on retournait depuis bien longtemps, après 17 ans de traversée du désert, je crois, à la CAN. J'étais très jeune, je pense que j'étais étudiant d'ailleurs. Donc, on gagne contre l'Égypte chez elle. Et donc, on gagne notre deuxième match. C'est un dernier match où on n'a besoin que d'un match nul. Je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons, c'était un vendredi. Ce vendredi-là a été le vendredi le plus dur de ma vie parce que ce jour-là, après le match, j'étais pratiquement malade. Je n'en revenais pas et je pense que aussi c'était un traumatisme national. On avait la meilleure équipe. Quand on bat le pays organisateur, on rentre bien dans une CAN, mais on sort
mal dans une CAN. Et le match qu'on a perdu, c'est contre la Côte d'Ivoire. Un match où les Ivoiriens savaient qu'on était supérieurs. Mais malheureusement, le mental des Ivoiriens qui disait que non, le Sénégal là ne va pas nous battre. Et finalement, ils nous ont éliminés. Je me rappelle le débat après 86, tu entendais des choses, à l'époque tu ne comprenais pas, on était gamins, on était enfants, mais plus tard tu comprenais pourquoi ça n'a pas marché. Donc il y avait les joueurs, mais il n'y avait pas l'encadrement, l'administration, la gestion. Et je me souviens, Mampatou, dans l'avion, entre Paris et Le Caire, il y avait Roger Mila dans l'avion et Thomas Nkonou. Roger Mila, déjà rompu à la tâche, savait à quelle compétition nous allions, mais les Sénégalais ne le savaient pas. Nous étions des Bleus, des nouveaux venus dans l'arène du football en Afrique. Il dit à Toumani, vous ne pouvez pas gagner la Coupe d'Afrique. Vous pouvez faire une belle Coupe d'Afrique, mais vous ne pouvez pas la gagner. Si vous la gagnez, toi Toumani, demande-moi ce que tu veux, je te donne, dans l'avion. ana équipe buy dem football yi Coupe d'Afrique di laaj juróomi dërëmu xale yu ndaw yi ci école bi xam nga kooku amoo dara kon mënoo gagné dara. Personne ne connaissait même à la limite ce qu'était la CAN. Alors ça a fait que la population puisse découvrir ce qu'était une CAN. Et je me rappelle, tous on avait cotisé 25-100 francs. Donc c'était quelque chose de grandiose, ça n'a jamais été énorme. C'était la première fois qu'on entendait que des dizaines de millions allaient être dépensés pour le foot. Pour nous, c'était quelque chose d'impossible. Donc il y avait un problème disons, d'expérience, de vécu qui s'était posé, autant au niveau des joueurs que de l'administration, c'est-à-dire les dirigeants administratifs comme techniques. Personne ne savait comment gérer une compétition. Voilà, on ne maîtrisait pas trop les règlements. Ça, c'est une grosse erreur, une faute même à la limite, mais qui était plus ou moins pardonnable parce que, bon, on était de retour après de longues années d'absence. C'était le traumatisme le plus sanglant, je devrais dire, ou le plus déchirant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les gens s'étaient trompés sur leur équipe, le public s'était trompé sur son équipe. Nous n'avions pas la meilleure équipe, nous avions une équipe qui allait à la découverte de la compétition. Après 86, le Sénégal disparaît encore des radars du football africain et ne revient qu'en 1990. Et pour la première fois, cette équipe nationale franchit le cap du premier tour, se hisse même jusqu'en demi-finale, où elle s'incline devant le pays hôte, l'Algérie. 2 ans plus tard, en 1992, alors que tout un pays se met à rêver d'un titre pour une compétition organisée à domicile, la pression de ce même peuple induit en erreur son sélectionneur. Beaucoup de regrets, mais en même temps beaucoup de satisfaction. Je crois qu'à l'époque des jeunes comme nous, c'est ce qui nous a forgé mentalement dans la suite de notre carrière. C'est vrai qu'on est sorti d'une déconvenue que personne n'aurait imaginée. Mais je crois qu'en tant que joueur, même sans le recul, on savait qu'on ne pouvait pas aller très loin. On avait une équipe vieillissante, mixée par des jeunes qui venaient d'éclore. Une équipe locale très forte, mais malheureusement, à la dernière minute, Claude a préféré jouer avec l'équipe des Sénégalais qu'avec son équipe. L'entraîneur à l'époque, il avait choisi, à l'époque, il avait opté pour les anciens. Donc, on sait qu'une équipe de football qui a eu 29 ans de moyenne d'âge, c'est l'équipe qui physiquement ne peut pas enchaîner les matchs. C'était ici que ça s'est passé, au stade Léopold Senghor. Et malheureusement, on avait une équipe vieillissante, parce que l'essentiel de l'effectif était là en 86. Il y avait plus de trentenaires que de jeunes, alors qu'il y avait vraiment un bon effectif qui aurait pu permettre au Sénégal d'aller peut-être au bout de la compétition, ou en tout cas plus loin que les quarts de finale. Parce que cette année-là, juste avant la compétition, il y a eu une Coupe Cabral qui s'est jouée à Dakar, avec un groupe de joueurs locaux, qui a été en regroupement pendant de longs mois, qui a travaillé en professionnel et qui montait vraiment en puissance, qui a fait la préparation. Ce qui a beaucoup fait mal, c'est cette injustice-là que Claude avait affichée, entre guillemets, parce qu'il faisait croire aux joueurs que
seule la compétition et les performances pouvaient faire d'un joueur titulaire en équipe nationale. Le contraire s'est passé malheureusement. Il a eu à préparer une équipe pendant une année et demie, des joueurs qui étaient en même temps en junior et en espoir. Claude avait fait une sélection des joueurs qui venaient de la CAN en Algérie. Et cette équipe qui venait d'éclore donc des espoirs. Claude Leroy, il a joué avec l'équipe du peuple, mais pas avec son équipe. Parce qu'il avait une équipe pour gagner, mais il a craint peut-être la pression populaire, si bien qu'il a ramené des trentenaires qui, au bout d'un match, bon, ont montré leurs limites, quoi. Après notre première défaite contre le Nigeria 2-1, en match d'ouverture, j'avais dit à Mohamed Mendy, alias Jean, qu'on était éliminé. Donc il m'a dit, ne pense pas à ça. Je lui ai dit, ouais, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas une équipe qui est capable d'accumuler les fatigues. Et pourtant, à y regarder de plus près, bien des échecs de l'époque peuvent s'expliquer. Le foot catalyseur des attentions, oui, pour et par le public. Mais le foot accompagné de moyens, ce n'était pas le cas autant. Jusqu'en 2000, tous les acteurs passés par cette équipe nationale ont souffert d'absence d'accompagnement. Ils ont mis la main à la poche, vécu des situations inextricables pour ne serait-ce que jouer au ballon. Au niveau de l'équipe nationale, en tant que joueur, mais il nous arrivait de ne pas avoir des maillots oui. À 1h du match, de ne pas avoir des maillots. Ouais. Et même jusqu'en 2000, l'arrivée de Metsu, en 94, 96, moi, je me rappelle, on était au stade Léopold Sédar Senghor. Vous savez, les stades Léopold Sédar Senghor, les chambres, il y a des lits en bas et puis il y a des lits où tu montes l'escalier pour aller dormir. Et l'escalier était vraiment étroit. Mais ça, pour une équipe nationale, Et puis il y a des regroupements à Thiès où vraiment il y a des choses, par respect à mon pays, je ne peux pas les dire. En 2002, on cotisait pour aller acheter des chaussettes pour pouvoir jouer. waaye motul woon gars yi cotisé dem jënd ko mais man dund naa lu gën a métti loolu parce que man bi mu fi nekk benn maillot la ñu am maillot boobu moom la ñuy entraîné su match jotee moom la ñu fubalee waaw loolu moo fi amoon man loolu laa doon dund ay maillot Adidas nañ ñu doon jox bu dee 22 nañ groupe bi day sol Adidas beneen groupe bi sol Coke wala beneen ay marques yu bizarre quoi ay fi ne woon jamono jooyu amuñu woon dara équipement yu rafet sax amuñu ko woon. ñun suñu génération ba wàcc ci suuf mun naa wax ne problème mu moyen la ñu amoon. à l'époque boo daan dajee équipe yu mel ni ay Maroc ou ay Cameroun ou ay Nigéria seen moyen da daan ëpp suñ moyen presque lu bari. seen prime de match bokkul woon ak suñ prime de match. seen préparation bokkul woon ak ñun suñu préparation conditions yi ñu leen daan teg ñun daaw ñu teg conditions yooyu donc ñun pratiquement événementiel rek la ñu daan indi c'est-à-dire ne da nga daan dem regroupement à l'époque je me rappelle très bien CEDEPS bu Thiès ngay dem donc tu s'entraînes matin soir vendredi ñu libéré la nga dem sa club jouer sa club week-end bi 2 matchs wala 3 matchs boo doxulee wóorul ñu sélectionné la mais aussi tamit conditions yi nga doon dundee foofu c'est pas vraiment condition professionnelle maanaam tey bu ma ko waxee mun naa wax ne journalier ñu ngi doon am jour bu ne par jour 2500 la doon am kon xam nga ne loolu néewoon na trop. C'est vrai que ça a mal tourné parce qu'on a effectivement dit que c'était des problèmes de primes. Les joueurs pour préparer la Côte d'Ivoire, au lieu de se concentrer, étaient effectivement avec des réunions à n'en plus finir avec les dirigeants pour des questions de primes. maa ngi fàttaliku am na benn regroupement bu ñëwoon fi benn match gars yi bayoon ñu fay suñu xam nga prime la woon nañu ameloon am na daal problème bu amoon mais entraîné wuñ waaw demuñu entraînement lañu toog ne du ñu entraîné tant que fayuñu suñu prime xam naa yooyu fàtte nga ko mais ñun dund nañ lu ne fii quoi. Très souvent, lors des campagnes, la préparation était une préparation tronquée, faute de moyens. Il y avait que l'État qui mettait. On mettait au dernier moment les préparations
n'était pas tellement aboutie. On voyait aussi que même au niveau des équipements, au niveau de la durée de la préparation, il y avait des problèmes. Et avec la génération El Hadji Diouf, que s'est-il passé, mon frère? Encore notre amateurisme. L'équipe est arrivée, ils ont trouvé que le gazon était touffu, ils ont sorti de l'argent de leur poche pour tailler le gazon. L'équipe du Sénégal, pour jouer à Dakar, les joueurs ont sorti de l'argent pour tailler le gazon, pour jouer. Parce qu'ils comprennent que ce gazon-là favorise la défense. L'adversaire viendra défendre. Alors ce sont des choses du genre. Nous, il nous est arrivé d'acheter notre billet et de venir jouer et de rentrer le soir même ou le lendemain même avec une blessure et de se voir couper entre 25-35% de notre salaire. Mais ça me faisait toujours plaisir de venir. boo jëndee sa billet boo ñëwee balaa nga koy jot gars yi dañ lay dawloo donc loolu lañ si doon reyante ak ñoom pour jot suñu xaalis ba pare prime yi tamit des fois gars yi dañ lay nelawal donc yooyu tamit dund nañ ko si tanière bi. Mais arrivé à la CAN en 1994, on était dans un hôtel, mais ce n'était pas la même approche aujourd'hui. Hein. On était dans un hôtel avec toutes les délégations. Ñun bi ñu ñëwee 94 dañu dund ay jafe-jafe yu métti parce que déjà kenn bëggatul woon def moyen ci sport bi donc pour te donner un exemple je me rappelle président fédération bi Vava la woon moo doon président fédération bi je me rappelle suñu prime de participation 500 000 francs CFA la woon suñu prime de match est-ce que àggoon na 100 000 wala 200 000 kon loolu daf lay wan jafe du xaalis mooy football mais si day bokk ci motivation. ah 2002 moom gars yi dañoo bokkul ak booy yi dañu ne ñu fi nekkoon 2002 dañoo màggat. waaw paa yi fi waxoon ñoo fi nekkoon 2002 paa yooyu saa yi li ñu def fii xoolal xale yi dañu ñëw waaw bu ñu defee ñu fekkee paa yooyu dañoo màggat 2002 ak léegi bokkul. C'est à partir de 2000-2001 qu'il y a un début d'amélioration des conditions de performance autour de l'équipe nationale du Sénégal. Une équipe nationale autorisée à compter de cette période à faire appel à tous ces professionnels, car l'État acceptait de prendre en charge le règlement des billets d'avion. ay côté 2002 fa la affaire commencé changer parce que mu doon ay joueurs yoo xamante ne dañu am caractère donc dañuy bañ quoi dañuy ñëw poser seen problème lii lañu bëgg lii lañu ñoo changé lépp quoi. Mais en 2002 quand même ce qu'il faut dire c'est que on avait un groupe qui avait du charisme, c'est ce que je peux le dire, du charisme. Effectivement, les choses se sont beaucoup améliorées en 2002. Parce qu'effectivement, avec l'arrivée de Souris à la tête de la fédération, donc les choses ont évolué parce qu'en fait, on est rapidement allé vers un professionnalisme de gestion, vraiment. Parce que les billets d'avion étaient gérés. Et ensuite, on ne faisait pas appel à 2 ou 3 pros. Hein, on faisait appel à autant de joueurs qui étaient bons et qui étaient dehors. 2002, où on a fait l'arrivée de Messi avec le président El Hadji Malick Sy Souris. On a fait une réunion à Paris où on a pris toutes les problématiques de cette question. Et puis on a mis un code, on a mis un cadre pour essayer de faire quelque chose. Et quand Messi est venu, donc on a travaillé autour de ce cadre-là, on a vu on était là en finale. Donc ça veut dire que quand on a su mettre un contenu et maintenant avec un cadre, ça prouve qu'on pouvait aller loin. Les choses se sont améliorées de manière extraordinaire. Parce que, rappelez-vous, lors des CAN là, avant la CAN de 2002, je dis bien avant la CAN de 2002, les autres CAN, on nous disait, l'État du Sénégal disait, ah non mais attends, hein, pour les expatriés, vous avez 3 à 4. C'était ça le problème. Hormis la CAN de 92, ici au Sénégal, hormis cette CAN-là, parce qu'on savait qu'on... oui. Et là, on a dit à Claude Leroy, allez, cherchez les gars. Mais, hormis ces CAN-là, pour avoir un joueur, on vous dit, au ministère, on vous dit, je le dis et je le répète,
on vous dit, eh, non, vous avez droit seulement à 3 à 4 expatriés. Mais après 2002, il n'y avait plus ça. Maintenant, l'entraîneur avait le choix. Nous sommes en 2019 et il y a un point qui fait l'unanimité entre acteurs du monde du football, les progrès faits en termes de standing, d'organisation et de conditions de travail autour de l'équipe nationale du Sénégal. L'État ne lésine décidément plus sur les moyens pour favoriser les performances et les victoires. L'équipe nationale du Sénégal est tellement bien traitée et mieux traitée que des équipes qui ont plus d'envergure que notre équipe. Par exemple, les équipes maghrébines. On a des équipes maghrébines qui vraiment sont bien traitées. Ils ne connaissent que ça. En club, en équipe nationale, vraiment, c'est un standing vraiment très relevé. Mais l'équipe nationale est en train de rivaliser avec ces pays-là. Donc sur ce plan, on n'a rien à dire. On est bien traité. L'État fait des choses. Moi, je suis même des fois contre l'État parce que je suis contre le train de vie de cette équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où on a beaucoup de problèmes, des problèmes d'éducation et de santé. L'équipe nationale ne doit pas être une priorité comme ça. On ne peut pas évaluer ça en termes de millions, c'est beaucoup de milliards. Et c'est la première fois que le Sénégal fait cela. Nous n'avions rien à envier à l'équipe de France. Nous avons voyagé dans de meilleures conditions. Nous avons fréquenté les meilleurs centres en Europe. Nous avons joué plein de matchs. Et je pense que ça, c'est une détermination du chef de l'État, un engagement qui, aujourd'hui, est un signal fort, montrer que le sport n'est plus relégué au second plan. Avant, les autorités ne comprenaient pas que le sport était un investissement. Aujourd'hui, le président Macky Sall le comprend. Il nous a donné des instructions pour qu'on soit là pour mobiliser toutes les conditions de performance. Qui parle de conditions de performance parle d'investissement. C'est pourquoi un petit détail pour fausser la donne. C'est pourquoi on anticipe sur les primes pour qu'il n'y ait plus de primes, qu'on envoie des missions de prospection pour que rien ne nous échappe, qu'on ne soit pas surpris. C'est justement parce que nous avons critiqué dans le passé qu'aujourd'hui nous pouvons apprécier ce qui se passe. Maintenant, ils deviennent plus professionnels, les dirigeants. Ils voyagent avant l'équipe. Ce sont des éclaireurs. L'équipe est à Madagascar. Les dirigeants, ils vont souvent 2 semaines avant. S'il y a lieu de payer plus cher pour le confort de l'équipe, ils le font. J'ai même lu quelque part un jour un observateur dire que l'hôtel qu'ils ont payé est trop cher. Mais je préfère ça que le contraire. Parce que s'ils avaient choisi un Bokrido, etc., ça aurait été encore, comme on dit, se mettre sous la gâchette de ceux-là qui critiquent. Et aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est cette capacité de notre fédération à avoir pu rehausser le niveau de l'organisation autour de l'équipe. Surtout, cette capacité dorénavant à pouvoir anticiper sur tous les aspects de la préparation et de la compétition. Et surtout, nous avons pu, en relation avec l'État qui nous a beaucoup aidés, sécuriser cet aspect crucial qui est l'aspect de la motivation, l'aspect de l'environnement financier, matériel et logistique, parce que ça compte. Les dirigeants, ils font le travail. De plus en plus, on voit que ça s'améliore. Je ne dirais pas que c'est parfait, voilà, mais ça s'améliore. Ils essaient de le mieux pour nous mettre dans de bonnes conditions, pour être mieux dans le terrain. Aujourd'hui, les conditions sont quand même améliorées. Il y a une fédération qui se professionnalise, qui devient de plus en plus professionnelle, qui anticipe sur pas mal de choses. Il y a l'État qui met aussi cette équipe nationale dans de très bonnes conditions et d'autres sélections aussi. Donc je pense que nous sommes sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, tout est calé. C'est-à-dire que l'équipe aujourd'hui arrive, n'est-ce pas, dans le lieu de la compétition en ne pensant qu'à jouer. Quand notre équipe se déplace, on sait que c'est une équipe qui a pris le soin de s'entourer de toutes les garanties de bonne compétitivité. Et je pense que c'est là-dessus, vous-même, vous pouvez le voir, à mon avis, je pense qu'on a moins de plaintes des joueurs par rapport aux conditions d'hébergement, aux conditions de voyage. Aujourd'hui, c'est devenu presque courant qu'on puisse voyager sur des vols spéciaux. Quand on va à l'extérieur, on choisit toujours les meilleurs hôtels pour nos équipes. Et aussi, je pense qu'au niveau de la motivation, beaucoup d'efforts ont été réalisés.
Avec ou sans moyens, en 14 participations à une CAN, chaque génération du Sénégal ayant pris part à une phase finale a présenté son lot de joueurs talentueux. À partir de 2002, le Sénégal est même parti en compétition avec un statut de favori, mais sans les résultats escomptés. Les explications de ces échecs ne sont pas à chercher uniquement dans le sportif. L'Homo sénégalensis, quel rapport du collectif à l'individu, de l'individu au collectif dans notre société? Quelle approche de la compétition dans notre société? Si vous regardez le Sénégal, il y a quand même aussi des éléments qui ne concourent pas à cette... Parce que pour gagner, il faut une dynamique très forte, une dynamique collective très forte. Il faut l'esprit d'équipe. Et quelque part, la culture sénégalaise, quelque part l'individu, à un moment donné, c'est le groupe, c'est la communauté qui est prédominante, mais le groupe, l'individu revient comme dominant parce qu'il veut s'attribuer les performances du groupe. On veut toujours être au-dessus. Bon, l'autre aspect, à mon avis, également, il n'y a pas une unité. Parce que aussi, pour gagner, ce n'est pas seulement que l'équipe, il y a tout l'environnement. Il ne faut pas être réducteur, hein. Il ne faut pas penser que c'est seulement les joueurs qui sont sur le terrain. Je pense que c'est tout un ensemble. C'est même au-delà des dirigeants, c'est même notre opinion qui très souvent aussi n'est pas très bien préparée à la compétition. Elle est préparée et elle a envie de gagner, mais sur la durée, elle finit toujours par lâcher. Soit on est dans une phase d'euphorie extraordinaire, soit on est dans des phases, je dirais, de déception profonde et totale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, au plan émotionnel, nous devons travailler à cela, à pouvoir accompagner nos joueurs dans ces compétitions pour qu'ils puissent exister le plus longtemps possible. Alors, le Sénégalais n'était pas préparé à la compétition, à batailler, à guerroyer, à souffrir dans un match. Au départ, on y est, mais au fil du temps, dans la durée, on commence à franchir. Ça, c'est tout. Amour, ben jour, pour le coup, c'est faux. Nous n'y sommes pas, nous sommes suñu jikko la jikko dëkk bee mel noonu. Dëkk bi doonoo gaaw a doylu ba pare gaaw a beew. Si vous me demandez qui c'est le footballeur sénégalais, est-ce un artiste, un artisan ou un ouvrier? Je vous dis un artiste. Je vous dis un artiste. Un artiste sportif ne va pas gagner devant l'artisan ou devant l'ouvrier. Voilà comment les Sénégalais tardent à gagner une Coupe d'Afrique des Nations parce que ce ne sont pas des compétiteurs. Ça, c'est la sociologie sénégalaise, c'est la culture sénégalaise. On le voit. On le voit. Ça, c'est pas seulement parce que le joueur, après tout, le joueur, c'est un être humain qui est né au Sénégal, qui a la culture et la sociologie sénégalaise. C'est pourquoi on gagne un match, ça part dans tous les sens. Ça, c'est surtout aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, on ne peut plus contrôler rien du tout. Et puis, après, les joueurs, ils voient ce qu'on a plus beau. Ça, c'est Sénégalais. Les Sénégalais, quand c'est difficile, ça, tu sais qu'il va y arriver. Mais quand c'est supposé facile, là, attention. Au plan sociologique, aujourd'hui, vous n'avez plus l'éducation de performance. Un peu partout, hein. Je veux dire, c'est à l'école, le sport, dans tous les processus, à mon avis, qui encadrent l'éducation des jeunes. Il n'y a pas ce culte du gagner collectif d'abord et ensuite de la performance absolue à jusqu'au bout. Au mois de février 2019, l'équipe nationale du Sénégal junior a perdu une 3e finale d'affilée dans la dite catégorie. De quoi encore susciter l'émoi et l'incompréhension des supporters. Pourquoi le Sénégal n'a jamais gagné une CAN, ni chez les A, ni dans les petites catégories? Le débat fait rage et depuis plusieurs mois, un thème est au cœur des discussions. Le mental de nos sportifs.
Dans la continuité et dans la difficulté, le joueur sénégalais est-il armé mentalement pour faire face? nekkul woon 2002 nekkul woon jour 2002 yi bokk parce que ñun mentalement dañu fooroon quoi. Moi, je pense qu'une équipe, même si elle est talentueuse et si elle n'a pas de mental, elle ne gagnera rien. Il faut un mental très fort pour gagner des compétitions comme la CAN. Et je pense que pour le moment, ça commence à venir, mais ça reste encore. Parce que c'est dans des grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs. Et on ne l'a pas jusqu'à présent. Ce n'est pas en équipe nationale première qu'il faut essayer de travailler le mental d'un joueur. C'est de la petite catégorie, je crois. Moi, j'ai eu la chance, ou la malchance, la chance et la malchance de n'avoir jamais passé par un centre de formation ou une équipe de foot. Moi, c'était les navétanes, la dureté, et par rapport aussi aux principales péripéties de la vie de tous les jours, que la personne se forge, par rapport à l'éducation aussi à la maison. Ensuite, dans le foot, c'est comme ça. Maintenant, essayer d'inculquer un certain mental à ces joueurs aujourd'hui en équipe nationale, je crois qu'à 50%, c'est perdu. À un certain âge, il n'y a rien qu'on puisse... Vous savez, la peur, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas à dominer une peur. On en parle, mais en fait, on n'a pas la même compréhension du mental. Parce qu'en fait, souvent, quand j'entends les gens, peut-être, pour mental, c'est en fait être guerrier, être niaque, des trucs comme ça. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais j'estime très sincèrement qu'on ne peut pas reprocher à nos joueurs d'avoir pas un bon mental. Parce qu'ils vivent de leur métier de footballeur. C'est des gens qui le font depuis 10 ans, il y en a qui le font depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, n'est-ce pas, qui gagne des centaines, beaucoup d'argent avec ses pieds, n'est-ce pas, n'ait pas un mental fort pour y rester aussi longtemps qu'il le faut. Donc pour moi, cette question-là, pour moi, elle n'existe pas. Quand un pays reste plus de 50 ans sans n'arriver qu'une seule fois en finale, alors qu'on a les joueurs de talent, on a les encadreurs de talent, on a des dirigeants et des autorités qui ont envie d'écrire l'histoire en faisant gagner ce pays-là, c'est que quelque part aussi, il y a peut-être une dimension mentale à intégrer. Mentalement, on travaille beaucoup avec le coach. Voilà, il nous apprend beaucoup parce que lui, il était ici avant nous. Alors, voilà, il nous transmet beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Dans une équipe, autant vous avez un contrat, mais autant ce qui est important pour toi, c'est le fait de jouer et de gagner des primes. Ça veut dire que tu as envie d'être parmi les 11. Et si tu ne te bats pas, tu ne peux pas y être. Donc c'est parce qu'effectivement, il dégage un bon mental pour être là. On n'a pas une culture de formation pour gagner. Et je pense que ce qui le traduit, on a un nom, par exemple, l'équipe du Sénégal s'appelle les Lions. D'habitude, les Lions, c'est quand même le symbole, oui, à mon avis, vraiment gagnant. C'est-à-dire, c'est rare qu'un lion perde. Ce qui est très différent des lions, les autres lions du Cameroun. Les autres lions du Cameroun, où franchement, même s'ils n'ont pas la technique, même s'ils n'ont pas le collectif, ils n'ont jamais, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, ils n'ont jamais produit un football chatoyant, mais ils sont toujours là pour gagner. Et on dirait qu'ils sont formatés pour la dernière séquence du parcours. On n'arrive pas à battre un pays organisateur en match à élimination directe. Les Camerounais, par exemple, ils adorent ce genre de situation. Ça les motive, mais nous, ça inhibe nos joueurs quelque part. Puis, bon, allez voir jouer aussi, même quand ils dominent l'adversaire, quand ils sont supérieurs, ils mettent 1 but, 2, 3 buts maximum et ils commencent à faire à jouer à la baballe. Alors que les Camerounais, quand ils peuvent te mettre 8 buts, ils te mettent 8 buts. On a un problème de mental. Vraiment ça, je pense qu'il faudra essayer peut-être de trouver la solution avec un préparateur mental ou je ne sais pas, un marabout qui va venir gonfler les joueurs. Mais il faudra régler cette situation parce qu'on a de bons joueurs. Il faut que dans toutes les équipes, qu'on apprenne à avoir des psychologues, des gens qui travaillent à accompagner le mental des joueurs. En 2002, El Hadji Diouf était le tueur de l'équipe nationale. S'il ne marque pas, il fait marquer. Et c'est cela qu'il faut avoir.
Il faudrait avoir quelqu'un qui distribue les ballons et qui peut tuer un match. Parce qu'un match, il faut le tuer pour le gagner. Et il faut aussi qu'on arrête de bouffer mon nerf. Ce mental-là aussi, je pense qu'Aliou Cissé a fait un excellent travail. Parce qu'aujourd'hui, dans le système de jeu, au niveau de la détermination, nous sommes convaincus que les joueurs du Sénégal, ils sont en train de se battre. Et le mental est en train de suivre. Maintenant, il ne faut plus se limiter à montrer qu'on se bat, on ne veut pas perdre. Il faut avoir un autre mental, dire que je dois gagner. Quid du mental? Nous pouvons concéder une chose à nos joueurs. Sans mental, difficile d'accéder au haut niveau et d'y rester pendant plusieurs années. Les Sénégalais ont pu côtoyer le sommet du football mondial avec leur club. Sadio Mané, sacré champion d'Europe 2018-2019, en est une belle illustration. Des joueurs, des talents, mais qu'en est-il de l'intérêt collectif? xale yi sax xam nañ ne équipe nationale du Sénégal am na ñu koy xeex maanaam am na ñuy gàllankoor équipe bi loolu nag damaa xamul fu ñu ko teg soit da ngay bëgg diw mi toog yow nga dugg wala tamit lu mel ni comme ni ñu ko xamee mooy wàllu fédération bi nga bëgg tamit affaire jiitalanteeg maa la jiitoog maa bëgg parce que loolu tamit dem ba indi ñoom i neen ñuy xeexante seen biir. Nous sommes aussi au produit des clivages. On clivage politique. L'équipe commence à gagner. Il y a des gens qui ne veulent plus que l'équipe gagne, si vous voulez, je vous le dis comme ça, parce que si ça gagne, ça va dans le crédit, non pas du Sénégal, hein, mais ça va dans le crédit, ouais, dans la poche de certains. Le deuxième point, c'est ce que je vous dis, la forte récupération politique. En disant, voilà, il y a la possibilité de récupération, pose des problèmes énormes pour arriver à avoir un consensus. Il ne faudrait pas qu'un opposant, je prends un exemple, je ne parle pas que d'opposants, ils se disent que si le président Macky Sall gagne la Coupe du Monde, il passera au premier tour, donc il faut que je fasse tout pour qu'il ne gagne pas. Ça, c'est ne pas être patriote. Il faut que dans la société aussi, qu'on apprenne à vivre ensemble. Parce que moi, partout, je n'ai pas besoin d'être l'ami d'Augustin Senghor pour pousser l'équipe nationale. Parce que Augustin Senghor, aujourd'hui, on peut ne pas boire du thé ensemble, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, on est assez intelligent pour travailler ensemble. C'est comme ça que le Sénégalais doit agir. Rakhas Kholi, ça ne marchera pas, parce que si l'ego est plus fort que l'intelligence même et notre patriotisme, ça ne passera pas. Ça a toujours existé, ces problèmes d'ego et ces problèmes de comportement. Certes, ils disent qu'il n'y a pas de fait divers, il n'y a pas de fait divers. Ok, il n'y a pas de fait divers, mais ce qui se passe au niveau de la tanière, on le sait. Maintenant, je pense que ce sont les responsables, les administratifs, les dirigeants de la fédération, les membres du staff technique, quitte à se séparer d'un bonjour dans la CAN, si c'est nécessaire, on le fait. Quand c'est les éliminatoires, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est au niveau de la phase finale. Donc, il faut essayer de remédier à ça. Moi, Mamfatou, pour moi, dans la vie, c'est aussi simple que ça. Les problèmes, il faut les poser pour les résoudre. Un problème, quand il est bien posé, c'est à moi de résoudre. On sait ce qui se passe. Maintenant, posons le problème sur la table et essayons de résoudre ça. Chacun des acteurs est-il au service du groupe? Dans la tradition africaine et sénégalaise, la pratique mystique fait partie du quotidien. Et le foot n'échappe pas à ces réalités. Mais à quelle fin? Nit ñëw na ko man kat damay football équipe nationale lay football waaye diw mi su duggee ci terrain bi man duma arranger kon donc foog ñu fexe ba gàllankoor ko pour moom mu mën a football benn yoon wax nañ ma ko ñaareel bi 2012 xam nga boo xoolee 2012 am na Sénégal benn jongante mu fi demoon jongante baan bu métti si moom premier tour la toogee parce que su ma jumal match bu ne 2-1 lañ ko dóor 2012 la woon waaw
nit ñëw na woo ma ne ma footballeur la dafa bëgg équipe bi bu mu dem parce que dañ ko yàqal mu ne ma loolu lan moo si xalaat ma ne ko aw ma si xalaat parce que du ma ko def te noonu mu waxee woon ma ko gis naa ne résultat yi feeñ na même man su ma ko jàppalewul si loolu sax gëm naa ne am na feneen fu mu dem ñu gàllankoor équipe nationale. 2012, ce qui s'est passé, c'est de l'irrationnel. Parce que moi, j'entraînais l'équipe, j'étais l'entraîneur, j'étais le responsable numéro 1. On faisait les mêmes choses, on faisait les mêmes entraînements, on travaillait devant le but. Les occasions se créaient. La preuve, cette équipe-là se créait 17 à 18 occasions par match, mais ils ne les mettaient pas au fond. Et moindre occasion, on prend un but, même 2-1, 2-1, 2-1. Pratiquement les mêmes minutes, les mêmes secondes. C'est l'irrationnel. Qu'est-ce que je veux expliquer? Mystique dafa bokk ci équipe nationale fii nañ ko fekk fii nañ koy bàyyi man dund naa ci ay affaires yoo xam ne ñëwee ma ko sax wax man sàcc nañ sama kawas biir équipe nationale def ma ci luñ ciy def man dama sonoon quoi man li ma dund biir équipe nationale moom loolu moom foo lañ ko fekk jour bu dof la nag nga baal ma ci wax bi ba juum ba bàyyi sa yére sa tubay wala sa kawas buñ ko jëlee mooy loolu de loolu mooy wan ne le football est mystique règle yi ñu ko tëralee sax c'est mystique alors ce mysticisme là c'est autre chose qui n'a rien à voir ak ñaari équipe yi tase c'est diamétralement opposé xam-xam yooyu ak façon jëfen yooyu ñun dañ ci war di tenir compte avant ñu dugg ci terrain bi xam nga Mame Fatou dugg ci biir terrain rek daaneel na équipe dugg ci biir terrain rek mën nga ci daanoo mën nga ci gagner boo amee équipe yóbbu ko bitim réew la première chose mooy les hôtels deuxième chose mooy boo jógee sa hôtel di dugg ci terrain bi dañu war a laaj joueurs yi les remplaçants les encadreurs ak ñi nga xam ne ñooy gérer équipe bi y compris mooy ñi nga xam ne ils se trouvent sur place képp ku dem rek pour encadrer équipe bi war nañu mën a xam jël say filiation veiller ci bu baax sur le plan mystique xool qu'est-ce qui se passe. Vous l'avez dit, nous sommes tous des Africains. Culturellement, c'est des choses qui sont en nous, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, cette question-là, en tout cas pour l'équipe nationale, il n'est pas question à un dirigeant ou à un autre, effectivement, de pouvoir faire ces choses-là. Aujourd'hui, j'en suis convaincu que ça n'existe pas, pour moi. On croit en nos traditions. On est Sénégalais, on est Africain, on doit vivre ces traditions. Mais je pense que moi, j'y vais avec une dose de rationalisme. Parce que je me dis que dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle activité, il faut pouvoir mesurer la rentabilité ou l'efficacité de ce qu'on me propose. Et moi, j'avoue que depuis 10 ans, j'attends de voir cette rentabilité et cette efficacité, j'en doute. Très souvent, on m'a convaincu qu'il fallait le faire, je l'ai fait, et moi, j'attends les résultats. Et par contre, ce que je remarque souvent, c'est que les seuls qui ne rendent pas compte après une défaite, c'est ceux qui ont reçu des fonds pour le mystique et qu'on nous a battus. sëriñ ñi yóbbu nañ leen yóbbu parce que nit booy wax ak moom da ngay wax ak moom lu leer mën naa na signé loo koy jox nga jox ko lu nga wax su ko gisul su ngeen ñëwee ngeen dem si yoon waaw c'est simple. Moi aujourd'hui je pense que si nous voulons gagner un trophée nous devons faire de nos joueurs les vrais marabouts de notre équipe. Pour moi, le premier marabout, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. C'est les joueurs, ça. C'est les joueurs. Ça, c'est le premier marabout. Parce qu'aujourd'hui, et ça aussi, il faut qu'on soit... on n'a pas besoin de comprendre. C'est normal, parce que c'est un marché. La Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, c'est un marché. C'est un marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, effectivement, mais il dit, écoute, je vais en profiter de la situation. Parce que, je dis, vous êtes Sénégalais, mais la seule chose que je dis, c'est qu'en tout cas, vous êtes autant Sénégalais, aussi Sénégalais que moi. Et que si vraiment vous savez le faire, vous pouvez le faire sans pourtant me demander de le faire. La victoire continentale fuit le Sénégal
pour des raisons parfois objectives et parfois mystérieuses. En 2002, le Sénégal a touché de très près le Graal, avec une finale jouée contre le Cameroun à Bamako, au Mali. Tout un peuple a rêvé, mais en vain. On l'avait. On n'a jamais été ici en cible. Parce que j'ai pleuré après le match parce que je savais que c'est notre coupe. Donc de 86 en 2002, je savais tout ce qui s'est passé, toute la galère, tous les efforts que nous avons mis pour arriver là-bas. Et arriver là-bas, on n'a pas gagné au penalty. Et parce que la veille, ils ne nous ont pas laissé tirer les penalty. Je savais que ça allait être difficile. Parce que je savais tous les efforts que nous avons faits pour arriver à ça. Et on a perdu au tir au but. Et je savais que ça allait être très difficile encore. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à la finale d'une CAN. Je ne peux pas admettre cette défaite en finale. Parce qu'on avait la coupe. Manfadou, 2002, on avait la coupe. On tenait la coupe. On tenait la coupe. Et partout, on nous disait que le Sénégal était meilleur. Et le Sénégal a eu la chance de ne pas affronter le pays organisateur. Vous savez, il y a un derby entre le Sénégal et Mali. On ne voulait pas rencontrer le Mali pour laisser le Sénégal continuer son chemin jusqu'à la finale. Mais malheureusement, on est allé en finale. Et dans cette finale, le Cameroun, bien vrai, il y avait les Eto'o, il y avait tout ça, mais le Sénégal, on craignait cette équipe du Sénégal. On avait une belle équipe. La génération 2002, jusqu'ici, a tous les suffrages. L'équipe jouait bien, l'équipe gagnait, et on n'avait pas de problème entre journalistes et les joueurs et le staff technique. Donc c'est une CAN inoubliable. Une très belle CAN. Le comportement des Lions, c'était exemplaire. Le comportement des Sénégalais, des supporters. Tu te croyais au Sénégal alors que tu étais au Mali. C'est vrai que c'est la porte d'à côté, mais c'était une CAN inoubliable. dafa nekk CAN boo xam ne du lu ñu war a perdre franchement parce que CAN la boo xam ne moo doon Coupe d'Afrique au Sénégal aussi. 2002 ñun nekkuñu woon ay gain mais sur le terrain xool yi benn la parce que ñun dañuy ñëw pour gagner Sénégal dañuy ne lii suñu objectif lii la 2002 bu ñuy dem dañuy ne suñu objectif nañ dem final ñu ñefe ko ay bañkat nañ nag lu ñu wax dañ koy def 2002 dañu ne woon dañuy dem final parce que foog ñu woon ni Afrique ñun qualifié wu ñu coupe du monde pour dara donc dañuy obligé foog ñu dem final moom foog ñu dem bu ñu demee final nag yàlla mooy maye ko dañ dem jëli coupe bi mais nag man loolu est-ce que ñun fit bu ñu amoon ak jom bu ñu amoon est-ce que mi ngi tey si xale yi di jouer. Le Sénégal qui n'est jamais loin, mais qui tombe souvent de très haut. Il y a eu 1986, 1992, 2002. Mais certaines éliminations sont encore plus spectaculaires que d'autres. 2008, 2012, 2015 sont des épisodes frais dans les mémoires et les anecdotes ne manquent pas. 2012 en Guinée équatoriale, parce que le Sénégal fait des éliminatoires mais extraordinaires, sans défaite, se qualifie, je crois, 2 journées avant la compétition. Et on arrive en phase finale et puis paf, tout d'un coup ça chute de manière incompréhensible. 3 défaites, à chaque fois 2-1, suivant pratiquement le même scénario. C'est difficile à comprendre. 2012, franchement, Maman Fatou, moi, cette Coupe d'Afrique-là, très sincèrement, ça m'a beaucoup traumatisé. Je suis resté dans ma chambre, très sincèrement, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que on n'avait pas le droit, parce que c'était pas normal. C'était pas normal. Avec le groupe qu'on avait, c'était pas normal. C'est pas normal. Parce que quand même, on a eu à passer au second tour avec un groupe moins épais. Hein? Mais malheureusement, ça vraiment, ça m'a... 2012, ça je ne vais jamais oublier dans ma vie. Bon, on avait une bonne équipe, mais il n'y avait pas de rupture par rapport à 2002.
Donc cette CAN avec la démission de Kasper Zak après la défaite contre l'Angola dans les vestiaires, ça a marqué aussi une démission qu'on a su alors qu'on était en zone mixte pour attendre les jours. En 2008, à Tamale, il y a eu des détails. C'est la gestion du groupe où Kasper Zak avait perdu les vestiaires. Si Giresse a effectué 7 changements après le match contre le Ghana gagné en 2015 à Mongomo, le deuxième match, c'est parce que des joueurs se sont rebellés contre Giresse. Et Giresse a été faible. Il a cédé au chantage de ces jours et il a effectué ces changements qui nous ont valu ce match nul et qui nous a finalement éliminés. À la veille de chaque compétition africaine, l'unité des cœurs est annoncée comme fil conducteur. Mais les frustrations profondes filtrent à travers les propos des acteurs et observateurs de cette équipe nationale. J'y crois, mais ça passe pas par un discours franc et sincère. Ça passe par l'entraîneur déjà, qui doit être franc et sincère envers ses joueurs. Il n'y a plus de famille du genre j'ai vécu avec ces joueurs-là depuis longtemps. Ça n'existe pas en foot. Il y a des frustrés dans notre football. Et ces frustrés-là, tant qu'il y aura des frustrés, Manfat, on ne va pas gagner la CAN. Il y a des gosses qui sont allés à Lusaka en finale de les juniors là. On les doit de l'argent. Ils sont retournés à Dakar avec 250 000. Quand vous partez vice-champion d'Afrique, vous venez à l'aéroport, on vous donne 250 000 francs. Ça, c'est frustrant. On est injuste dans le foot local, à l'international, on est injuste. Mais la preuve, maa ngi waroon dugg ci biir stade bi foofu maa ngi nii toog fii ci ginnaaw stade bi wax ancien capitaine de l'équipe nationale bien que la directrice bu fi nekkoon fii est certain que dina ma bàyyi ma dugg parce que sama xarit la mais ñi ma fa fekk ba présenté wu wax li may wax te xam nan ma autorisé wu ñoom sax ma dem toog di waxtaan di wax fii mu ne nii maa ngi ñuy toog wan gannaaw stade bi yàlla moo ko wan gannaaw boo paree pare nga moment biñ ci ne yaa nga fa woon boo paree pare nga et ça vraiment dafa nekk loo xam ne ñaaw la. Nous sommes la seule génération qui, souvent, on achetait nos billets, on n'avait même pas de prime de match. Nous sommes la seule. Toutes les autres générations, il y a eu des grèves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu leur remboursement de billets ou leur prime de match. Et jusqu'à présent, ça n'existe plus. Alors, quand on entend que nous, on doit se taire, ça fait mal. Personne n'est plus patriote que nous. Ce serait bien d'avoir une sorte de panel pour justement pouvoir discuter de cette question très importante que vous venez de poser. Pourquoi nous ne gagnons pas alors que... Peut-être qu'on doit rentrer dans une sorte de conclave pour nous dire, bon écoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et chaque génération va s'expliquer. Chaque génération de joueurs et d'entraîneurs, les gens vont échanger sur ça. Mais entre eux seulement. Il faut que nous soyons solidaires sur nous. Quand je dis solidaire, jël personnes yi nga xam ne mun nañ apporter équipe nationale. Personnes yi nga xam ne sont positifs. Personnes yi nga xam ne aussi ay waxkatu dëgg lañ. Parce que tamit positif niitul ne da ngay dem jël ki dafa positif rek te fekk bu gisee dëgg bi du ko wax aussi tamit. Bu ñu jëlee personnes yooyu ñu nekk benn ñi nga xam ne c'est des personnes de ressources parce que bu ñu waxantee Sénégal tamit y a des certaines personnes yoo xam ne am na lu ñu def pour le peuple sénégalais. Am na ñoo xam ne seen xel màcc na ci terrain bi am na ñoo xam ne seen xalaat tamit màcc na aussi tamit ñooñu bu ñu leen jëlee dajale leen entraîneur bi tamit def dem ak xelam parce que c'est l'entraîneur mais nangu déglu aussi tamit. Nous sommes tous des managers. Même l'entraîneur, c'est un manager. Son adjoint, c'est un manager. Le médecin, c'est un manager. Ce sont des sources de motivation pour un joueur. Tout se passe derrière la communication, mais la bonne communication. L'adage en Wolof dit « Kuyag ci teen, bak fekk la fa ». La victoire est-elle proche? Les indicateurs sont en tout cas au vert. Le talent n'a jamais manqué, l'organisation s'est améliorée, même les petites catégories, éternelles oubliées jusqu'à un passé récent, sont entrées dans la danse. Nous sommes vraiment sur une voie qui doit nous amener vers le trophée. Je suis sûr qu'Aliou Cissé est sur la bonne voie.
il est rigoureux. Évidemment, il lui arrivera de faire de temps en temps des erreurs. Même les machines tombent en panne. Aliou, on lui souhaite qu'il réussisse à faire gagner cette CAN. Je crois que voilà, si on bosse dur, mentalement et physiquement, je pense qu'on aura la chance de la gagner. On a un entraîneur dont on ne peut plus dire qu'il n'a pas l'expérience. Aliou, je pense qu'il a fait toutes les grandes compétitions, Jeux olympiques, plusieurs CAN, Coupe du Monde, même Coupe du Monde en tant que joueur et finale de CAN. Donc il a tous les éléments pour faire du bon travail. Il manque cette osmose, cette unité derrière l'équipe. Et je pense que si tout le monde est derrière cette équipe et la pousse vers la victoire, je pense qu'on a connu le Caire 86, le Caire du désespoir. On aura le Caire je dirais, de la béatitude, de la joie. Parce que simplement, on aura pu écrire de belles pages, de nouvelles pages joyeuses et brillantes pour notre football. 99 aujourd'hui, 2019, beaucoup de choses se sont passées et on ne peut pas dire que le football n'avance pas. Il y a eu de 99 à aujourd'hui beaucoup de grandes choses qui se sont passées. Mais effectivement, nous sommes toujours à la recherche de ce titre-là et nous devons y travailler justement. Nous qui aimons le thieboudiène, savons qu'il en faut des ingrédients pour bien le préparer, de la patience pour le servir. Avec le Sénégal du football, le processus est peut-être arrivé à maturité. Tout le monde veut croire que gagner n'est plus si loin. Dans une compétition, la donne ne change jamais. Les matchs se gagnent les uns après les autres, les obstacles se traversent les uns après les autres. La prochaine sera-t-elle la bonne ? Le peuple va-t-il enfin déguster collectivement son plat national ? Le trophée de la CAN, attendu, souhaité, désiré par des millions de Sénégalais, enfin dans la sauce de notre plat national, le thieboudiène. Ça c'est notre plat national.